Dieu, regarde-moi, j'ai tant besoin de toi. Ô éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant, oui, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. C'est à toi que ton peuple est venu crier encore ce soir. Jour après jour, Seigneur mon Dieu, nous venons devant ta sainte et glorieuse présence pour te présenter notre vie, Seigneur. Oui, Dieu Père, Dieu vivant, c'est la raison pour laquelle, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous venons là encore, au pied de la croix, pour, Seigneur, entrer dans ta présence. Mes amis, entrez dans la présence de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, et dites, Seigneur mon Dieu, mon Père, je viens dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Écoute ma prière. Écoute, Seigneur, ma prière. Entends la voix de mon âme, Seigneur, qui t'appelle. Oui, Seigneur, comme tu as entendu le peuple d'Israël crier à toi, Seigneur, et tu as dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple et j'ai vu la souffrance que Pharaon faisait vivre à mes propres enfants, mes enfants chéris, la prunelle de mes yeux, parce que c'est ce que vous êtes, mes amis. Vous êtes la prunelle des yeux de l'Éternel. Vous n'êtes pas devant l'Éternel par hasard, car il a dit dans sa parole, oui, il a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire, et nul ne va au Père sans passer par moi. Alors mes amis, vous n'êtes pas là parce que vous croyez trop en Dieu. Vous êtes là parce que le Père vous a attiré à Christ. C'est le Père qui vous a attiré à Jésus. Alors mes amis, parlez avec assurance. Parlez, ouvrez la bouche et parlez avec assurance. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je viens ce soir, Seigneur, pour te présenter ma vie. Oui, pour te présenter mon âme, Seigneur mon Dieu. Pour te présenter, Seigneur, l'état, Seigneur, de mon âme. Oui, Seigneur, parce que ce que je produis dans le monde physique, mon Dieu, c'est la résultante, Seigneur, de l'état de mon âme. Mes amis, vous devez le savoir, que si vous êtes triste, alors votre vie va produire de la souffrance afin de vous maintenir dans la tristesse. Si vous êtes angoissé, votre vie va continuer à produire de l'angoisse pour vous maintenir dans l'état d'angoisse. Si vous êtes, mes amis, perdus, alors la vie va vous donner des situations où vous serez encore perdus parce que cela répond à l'état de votre âme. Mais si ce soir vous dites, Seigneur, je refuse, Seigneur mon Dieu, de reproduire les mêmes schémas. Je refuse, Seigneur mon Dieu, de reproduire la même vie à cause de l'état de mon âme. Alors cette âme que tu es venu sauver, parce que les amis, vous devez le comprendre que le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il est allé à la croix pour sauver votre âme. C'est pour votre âme qu'il est venu. Il n'est pas venu pour vous donner le mariage. Il n'est pas venu pour vous donner un travail. Il n'est pas venu pour sauver, pour vous guérir des maladies, mais il est venu sauver votre âme, pour sauver votre âme, mes amis. Alors confiez cette âme qui est en train de vous faire souffrir, en train de vous faire produire la souffrance, la douleur et la misère. Oui, cette âme qui est brisée, cette âme qui souffre jour après jour, cette âme qui ne sait plus comment retrouver la joie, cette âme qui ne sait plus comment retrouver la paix, cette âme qui est toujours en train de vous attirer vers des choses négatives, en train d'attirer vers vous, vers les mauvaises personnes. Oui, à chaque fois, vous entrez dans une relation, la personne physiquement, elle est différente. Physiquement, elle est différente. Mais quand vous regardez le comportement et le caractère, quand vous regardez la manière dont cette personne elle vous traite exactement comme la personne que vous venez de quitter. Mais quand cette personne s'est présentée, elle avait l'air disposée à vous rendre heureux. Elle avait l'air disposée à vous rendre heureuse. Mais finalement, vous retrouvez les mêmes traits de caractère, les mêmes comportements que le précédent. Mes amis, c'est à cause de votre âme qui souffre. C'est à cause de votre identité spirituelle. C'est à cause de votre âme qui est captive d'une souffrance, d'une malédiction. Oui, mes amis, alors donnez cette âme à Dieu ce soir. Seigneur mon Dieu, je te donne mon âme. Dites-le, mes amis.
Prononcez ces paroles avec foi, avec détermination. Prononcez ces paroles comme une décision, comme une alliance avec Dieu. Seigneur, je te donne mon âme, parce que mon âme, Seigneur mon Dieu, mon âme est brisée, mon âme est triste, mon âme est abattue. À l'intérieur de moi, il y a un trou noir de souffrance. À l'intérieur de moi, il y a la culpabilité. À l'intérieur de moi, mon Dieu, il y a une douleur, Seigneur, que je n'arrive pas à expliquer. À l'intérieur de mon âme, Seigneur mon Dieu, je saigne, Seigneur, parce que j'ai été déçu. J'ai été trahi. Oui, Seigneur mon Dieu, j'ai été abandonné. J'ai été rejeté. Seigneur, on m'a traité comme un chiffon, Seigneur mon Dieu. Et depuis, Seigneur, je n'arrive plus à retrouver ma joie de vivre. Mon âme, Seigneur mon Dieu. Alors maintenant, je suis plongé dans la peur. J'ai peur, Seigneur. J'ai peur de tout et de tout le monde. J'ai peur, Seigneur, des êtres humains. Parce que tout ce qu'on m'a fait, Seigneur, c'est inhumain, éternel mon Dieu. Ce que j'ai vécu est terrible. Oui, mon Dieu. Ce que j'ai vécu, Seigneur mon roi, ce n'est pas possible qu'un être humain puisse être aussi méchant. Oui, Seigneur mon Dieu, j'ai connu des choses, Seigneur mon roi, que Seigneur, si j'ouvre la bouche, Seigneur mon Dieu, tout le monde va se mettre à pleurer. Oui, parce que j'ai tellement souffert, on m'a tellement méprisé, on m'a tellement fait du mal. On a voulu, Seigneur mon Dieu, m'arracher mes enfants, on a voulu m'arracher mon mariage, on a voulu, Seigneur, m'arracher ma paix, ma joie. Seigneur mon Dieu, on a fait tomber mon commerce. Et depuis, Seigneur mon Dieu, que mon commerce est tombé, je n'arrive plus, Seigneur, à faire entrer de l'argent dans ma vie. Depuis que j'ai perdu mon travail, je n'arrive plus à faire entrer de l'argent dans ma vie. Seigneur mon Dieu, j'ai donné des années à un homme. J'ai donné mes années, mes plus belles années à un homme. Il s'est enrichi parce qu'il était avec moi. Il s'est enrichi, j'ai travaillé dur pour qu'il s'en sorte. Oui, Seigneur mon Dieu, et aujourd'hui, Seigneur mon roi, que sa situation financière s'est améliorée. Ah, Seigneur, il m'a abandonné, mon Dieu. Il n'a même pas regardé en arrière. Oui, Seigneur, il a attaché le cœur et le visage et il a tourné le dos comme si de rien n'était. Oh, papa, viens à mon secours. Mes amis, parlez. Parlez, dites à papa ce qui est caché dans votre cœur. Dites-lui ce qui est caché là. Dites-lui, Seigneur mon Dieu, je voulais simplement aider cette personne. J'ai ouvert ma porte, Seigneur, parce que je pensais que c'était ma soeur, parce que je pensais que c'était mon frère. Mais Seigneur mon Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie, mon Dieu, ah Seigneur, c'est terrible. Oui, Seigneur mon roi. Et depuis, Seigneur, ma phrase préférée, c'est que l'homme est méchant. Oui, ma phrase préférée, Seigneur, c'est que le monde est méchant. Je n'arrive plus à voir les bonnes choses de la création. Je n'arrive plus, Seigneur mon Dieu, à penser que la création, il y a encore de la bonté. Oui, Seigneur mon Dieu, je n'arrive plus à croire que l'être humain puisse faire des bonnes choses, Seigneur, parce que à moi, ça ne m'arrive jamais. Ça ne m'arrive jamais, Seigneur mon Dieu. Je dois toujours me battre pour tout ce que je veux. Mes amis, parlez, parlez avec Dieu. Tout ce que je désire sur la terre des hommes, je dois me battre, Seigneur. Je dois me battre. Je dois tellement me battre, Seigneur. Je n'en peux plus de me battre, éternel mon Dieu. Je n'ai plus de force. Viens au secours de mon âme. Viens, Seigneur. Mes amis, dites, car il a dit dans sa parole, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Invoque-moi. Mes amis, invoquez-le. Seigneur, je t'invoque dans ma vie. Je t'invoque, Seigneur, parce que je ne sais plus par où commencer. Je ne sais plus quel chemin prendre. Je ne sais plus, Seigneur mon Dieu. Je ne sais plus où aller. Seigneur, cette vie est devenue tellement difficile pour moi. Cette vie est devenue tellement compliquée. Je sens que je perds la force. Je sens que, Seigneur mon Dieu, je n'y arrive plus. Je sens, Seigneur mon roi, que mes forces me manquent, que les forces me quittent. Je le sens, Seigneur mon roi, qu'il n'y a plus rien qui me retient. Oui, je sens que je suis en train de perdre tout espoir, Seigneur mon Dieu. Mais tu as dit dans ta parole que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Alors que ce que je vais entendre ce soir,
Ravive ma foi. Oui, fortifie ma foi. Oui, Seigneur, allume le feu de la foi en moi. Oui, Seigneur, parle-moi ce soir. Mes amis, disposez votre cœur afin que le Seigneur vienne à vous parler. Que votre foi soit ranimée ce soir. Que le Seigneur lui-même, pas moi, mes amis, mais que le Seigneur lui-même, par son Saint-Esprit, vienne maintenant à allumer le feu de la foi en vous. Qu'il allume le feu de la foi afin de vous donner la force de continuer votre lutte. Oui, de continuer votre chemin. Oui, d'atteindre vos objectifs, de ne pas baisser les bras, de vous relever de là où vous êtes tombé, de là où vous êtes couché au sol. Car il a dit dans sa parole, de la poussière je te retire, du fumier je t'enlève et je te mets à la table des grands. Mes amis, là où vous êtes couchés dans cette poussière, là où vous êtes couchés sur ce fumier, l'Éternel ce soir, il étend sa main sur votre vie et il vous saisit, mes amis, et il vous relève, mes amis, il vous relève, Seigneur. Oh Seigneur, relève ton peuple. Ce n'est pas moi qui le fais, mes amis, ce n'est pas moi, je ne suis pas une magicienne, je n'ai pas des pouvoirs magiques, mes amis, mais c'est votre foi dans le nom de Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ est votre Seigneur, qu'il est votre Sauveur, qu'il est mort à la croix pour vous, alors ce soir l'Éternel étend sa main sur votre vie. Ce soir, ça je n'en doute pas, car il a dit que la parole qui sort de sa bouche ne revient pas sans avoir exécuté ce pourquoi elle a été prononcée. Alors mes amis, croyez-le que le Seigneur maintenant vous ramasse de ce fumier. Oui, vous relève de cette poussière et que les eaux du Saint-Esprit vous lavent. Oui, les eaux du Saint-Esprit vous lavent. Là où on vous avait mis dans la boue, là où on vous avait mis dans les déchets, là où on vous avait mis, mes amis, on vous avait enterré dans un cimetière, là où on vous avait mis dans un cachot, dans les ténèbres, là où on vous avait enfermé, là-bas dans les eaux d'une mer non identifiée. Vous êtes caché quelque part dans une bouteille, dans une forêt équatoriale, au nom de Jésus-Christ. Oui, là-bas le Saint-Esprit envoie les anges les plus forts, oui, les anges de l'Éternel pour aller récupérer votre âme, là-bas où votre âme a été mise et où elle est torturée jour après jour, là où ils ont fait une poupée vaudou avec votre nom, avec votre sang, avec votre photo, au nom puissant de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit localise maintenant ces choses et les brûle et les détruise, au nom puissant de Jésus. Oui, que la puissance du Saint-Esprit localise là où se trouve votre vie, là où ils ont caché votre vie, là où ils ont caché votre bonheur, là où ils ont caché votre mariage, là où ils ont caché vos enfants, là où ils ont caché votre santé, là où ils ont caché votre intelligence et votre sagesse, là où ils ont caché maintenant votre famille, votre succès financier, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, envoie les anges les plus forts, envoie les anges, Seigneur mon Dieu, afin que maintenant l'impossible devienne possible. Oui, l'impossible devienne possible dans la vie de ceux qui croient en toi. Oh Seigneur, nous sommes fatigués de subir, nous sommes fatigués de subir. Oui, jusqu'à quand, Seigneur, nous oublieras-tu sans cesse? Non, aujourd'hui, Seigneur, c'est notre jour. Aujourd'hui, c'est notre révolte. Aujourd'hui, mon Dieu, nous disons assez, c'est assez. Assez la souffrance. Assez, Seigneur, les difficultés. Assez les blocages, Seigneur. Assez les limitations. Assez, Seigneur, la souffrance. Assez, Seigneur, la maladie. Au nom puissant de Jésus, que le feu maintenant brûle maintenant ces choses. Que le feu embrase maintenant ces choses. Nous, Seigneur, qui croyons en toi, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu vivant. Nous refusons, Seigneur, de croire en un Dieu si grand et continuer à vivre une vie de misère, continuer à vivre une vie de souffrance, continuer, Seigneur mon Dieu, à être dominé par les démons. Stop maintenant, au nom puissant de Jésus. Satan, ramasse tes bagages, ramasse maintenant tes bagages et sors de la vie des enfants de Dieu. Quitte cette vie, je te leur donne maintenant, là où il y a un démon caché dans votre vie, que les anges saisissent maintenant ce démon, qui le décapite, qui le décapite, qui le décapite, et qu'il soit attaché par la corde de feu et jeté en enfer au nom de Jésus. Je leur donne maintenant au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, descends avec ton pouvoir.
Que le pouvoir de l'Éternel descende. Le pouvoir de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Qu'il descende maintenant et qu'il vienne maintenant changer votre histoire. Oui, que le Saint-Esprit vienne à changer votre histoire, qu'il vienne à réécrire une histoire de victoire, une histoire de succès, une histoire maintenant de résurrection, comme il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare cette prière plongée dans le sang de Jésus. Je la déclare exaucée, je la déclare exaucée, je la déclare exaucée au nom puissant de Jésus, pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, les amis. Au nom de Jésus, je ne sais pas pour vous, mais il fait chaud. J'ai mis le ventilateur, mais il fait chaud quand même. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, soyez les bienvenus. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que la prière a déjà refait un peu les muscles. Amen. Et que voilà, même si la journée était un peu difficile, la présence du Seigneur a fait du bien au nom de Jésus. Amen. La prière est importante et la prière bien construite est encore plus efficace. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de faire des choses. Mes amis, vous allez voir comment ce mois de juin que nous sommes en train de vivre va impacter toute votre vie. Quand je dis toute votre vie, vous allez vous souvenir de ce mois. Il y a des propos, des programmes de prière que c'est maintenant, c'est pas que maintenant, mais de temps en temps, je me souviens, je dis, quand on avait fait ce programme de prière, non, c'était ça. Mes amis, n'ayez pas, je vous le dis souvent, n'attachez pas votre foi à ce que vous voyez ou ce que vous ne voyez pas. Quand on avait parlé de regarde, qu'est-ce que tu vois? Amen. C'est important que vous fassiez la différence entre ce que je fais devant Dieu aujourd'hui et ce que je vois devant Dieu dans 48 heures, dans une semaine. Mes amis, rien à voir. N'ayez pas ce genre de foi, n'ayez pas cette foi de la magie. C'est-à-dire, je prie aujourd'hui, il faut que ça se manifeste dans 48 heures. Non, ça c'est pas la foi en Jésus-Christ. Parce que les choses spirituelles ont leur propre temps d'accomplissement. Amen. Donc, si vous vous basez sur le temps physique, vous allez vous décourager alors que le Seigneur, il travaille en perpétuel. Donc, à chaque instant et à chaque moment de votre vie, ce que vous avez semé il y a un an, vous pouvez le récolter aujourd'hui. Amen. Parce que peut-être la bénédiction que vous avez demandée est nécessitée des circonstances qui, dans le monde physique, ont pris un an pour sa manifestation. Amen. Mes amis, il y a 17 ans, c'est comme ça que mon projet de scolarité, de reprise d'études et d'études supérieures a commencé, mes amis. Quand je suis revenue à Paris, je vous fais une petite, un petit story time vite fait, mais témoignage aussi, parce que c'est d'abord un témoignage. Et quand je suis revenue à Paris, je suis tombée sur une annonce de l'université de Paris, Paris 5. Ils proposaient un bac plus 2, parce que moi, à l'époque, j'avais un niveau bac tout court. Amen. Donc, ils proposaient un bac plus 2, un DUT, exactement, GEA, exactement ce que je voulais. Gestion des entreprises, c'est exactement ce que je voulais. J'ai fait, et je me suis inscrite à la fac. Amen. J'ai fait ce DUT et tout. Et à partir de là, j'ai toujours eu envie de me former. J'ai toujours eu envie, j'ai toujours eu soif d'apprendre.
Amen. Et quand j'ai commencé la foi, donc l'année d'après, on est en 2008, et j'ai commencé la foi en 2009. Amen. Et le Seigneur m'a dit, c'est ça, tu vas le faire. Mes amis, il s'est passé tellement d'années. Il s'est passé tellement d'années. J'ai fait, à l'église où j'étais, le lundi, on priait pour la vie financière professionnelle. J'ai fait tellement de programmes de prières et de jeûnes pour ma vie professionnelle financière, mes amis. Mais à chaque fois, le Seigneur me disait que ça allait passer par la reprise de mes études. Vous voyez, ce n'est que en 2021 que j'ai fini par réussir à valider un bac+2. Parce que mon DUT en question, je ne l'ai pas validé. Mon examen était en juin. Mon fils est né au mois de mai. Mon fils est né au mois de mai. Et j'ai fini les cours au mois de mars. En avril, j'ai fait mon stage. Et mon fils est né au mois de mai. Et mon examen était au mois de juin. Vous-même, faites les calculs. Est-ce qu'elle a eu? Non, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas validé. Amen. C'est en 2021 que j'ai validé un bac+2. Et cette année, en 2025, je viens de valider un bac+3. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand Dieu vous dit une chose, je ne suis pas en train de dire que tout le monde, ça va prendre autant de temps. Mais selon là où Dieu vous a retiré, parce que c'est ça que souvent vous oubliez, c'est que Dieu vous retire de quelque part. Et ce quelque part, c'est un niveau spirituel bas, des fois très bas, des fois très 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 bas. Donc il faut que le Seigneur vous rénove de A à Z. Des fois il faut qu'il vous détruise et qu'il vous rebâtisse de la fondation jusqu'à la toiture. Il faut que le Seigneur vous remodèle, qu'il vous recrée un environnement, qu'il vous redonne une sagesse, qu'il vous redonne un nouveau cœur, une nouvelle personnalité. Parce que pendant des années, vous avez vécu avec une fausse personnalité. Vous vous êtes créé une identité, une personnalité en pensant que c'était vous alors que ce n'était pas vous. Il faut que le Seigneur casse cette personnalité, qu'il casse les masques, qu'il casse vos fausses croyances et qu'il vous réinvente quasiment. Il faut qu'il vous réinvente. Et mes amis, ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années. C'est souvent pour ça que vous baissez les bras. C'est souvent pour ça que vous pensez que Dieu n'est pas en train d'agir. Mes amis, 2009 que j'ai commencé à aller à l'église. C'est en 2021 que j'ai fini par obtenir mon bac+2. Vous allez me dire, mais tu faisais quoi pendant tout ce temps? Allez demander à Dieu. Il était en train de me modeler. Il était en train de me préparer. Amen. Mais je n'aurais pas attendu autant d'années pour valider le niveau supérieur. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné une information. Donc mes amis, des fois, Dieu veut voir aussi votre persévérance. Il veut voir votre endurance. Il veut voir votre force mentale parce que ça fortifie votre mental. Quand vous avez des objectifs clairs et que vous restez focus, indépendamment de ce que vous vivez, indépendamment des circonstances, indépendamment des gens, indépendamment de la pensée de la société, indépendamment de votre entourage qui vous dit, mais depuis que tu pries, Dieu a déjà fait quoi pour toi? Et depuis que tu pries, qu'est-ce qui a déjà changé dans ta vie? Depuis, vos pasteurs qui volent votre argent, vos pasteurs qui enceintent les femmes. Tu dis, mais moi, il ne m'a pas enceinté, c'est tout. Moi, il ne m'a pas enceinté. Je suis là, me voici. Voici mon ventre, il ne m'a pas enceinté. Amen. Amen. La persévérance, la patience, c'est un fruit du Saint-Esprit, nous avons lu l'autre jour. La patience, vous êtes d'une patience défiant toute concurrence. Une patience. Amen. Vous devez apprendre
à être patient, les amis. Vous devez être patient. Vous devez apprendre à attendre que le temps de Dieu. Le temps de Dieu, il est souvent compliqué, mais il est nécessaire. Parce que pendant que Dieu est en train de... Vous pensez que vous êtes en train d'attendre, mais Dieu est en train de vous préparer. C'est pas la même chose. Amen. Il est en train de vous préparer. Préparez, mes amis, parce que dans cette préparation, vous allez apprendre à être easy, être zen, avoir une maîtrise de vos émotions, avoir une maîtrise de vos pensées. Vous n'allez plus vivre selon les émotions, vous n'allez plus vivre selon les yeux, parce que quand Dieu vous a parlé et que vous avez cru que c'est le Seigneur qui a mis en vous cette pensée, vous allez aligner vos émotions à votre pensée. Vous allez aligner vos émotions à votre pensée. Et là, plus personne n'a la place. Personne ne peut venir se faufiler au milieu. Amen. Personne ne peut. Peu importe qui va parler sur votre vie, qui va dire quoi que ce soit, le Seigneur va cadenasser votre cœur, votre âme et votre pensée. Vous serez on va vous dire, mais toi tu es trop rigide, mais toi tu es trop radical, mais vous serez radical non pas parce que vous ne voulez pas adhérer aux choses des gens, mais parce que Dieu vous a déjà dit là où il vous emmène. Mes amis, je savais que je n'allais pas quitter cette terre sans obtenir un bac+3. De la même manière que je sais, malgré l'âge que j'ai, je sais que je ne vais pas quitter cette terre sans un bac+5. Je le sais. Je le sais, les amis. C'est Dieu qui me l'a mis en cœur. Donc, je sais que ça va s'accomplir. Est-ce que ça va encore prendre 3-4 ans? C'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est que je ne quitterai pas la terre des hommes. Vous allez me dire, mais avoir un bac+5, c'est quoi? Mes amis, chacun de nous a son chemin par lequel Dieu va le bénir. Amen. Chacun de nous. Quand une personne a un objectif, ce n'est pas parce que c'est mieux. C'est parce que c'est le plan de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est le plan de Dieu pour la personne. C'est juste ça. Il y a des personnes qui veulent avoir une boutique. Vous voyez comment la personne a fait les pieds et les mains pour avoir une boutique. Elle fait une première boutique, ça échoue. Elle fait une deuxième boutique, ça échoue. Elle fait une troisième. Tout le monde lui dit, mais arrête, tu n'arrêtes pas de jeter ton argent par les fenêtres. Mais la personne, elle est destinée à avoir une boutique, mes amis. C'est ce qui bat dans son cœur, c'est ce qui brûle à l'intérieur. Donc parfois, laissez les gens tranquilles. Ce n'est pas parce qu'elle veut être meilleure que quelqu'un, c'est parce que c'est le projet que Dieu a mis en elle. Amen. Amen. Alléluia. Et parfois, vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que vous ne savez pas ce que Dieu a mis en vous. On a parlé de ça quand nous avons parlé des talents. Nous avons parlé de ça quand nous avions parlé des talents. Vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous. Vous ne savez pas ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous ne savez pas. Amen. Et ça, c'est problématique, les amis. C'est plus que problématique. Alléluia. Amen. Donc, ce mois de juin, nous l'avons dédié, nous l'avons dédicacé. 6e mois. 6e mois, fin du semestre 1 de l'année 2025. Seigneur, il est pour toi, afin que le reste de l'année et le reste de notre vie soient transformés. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, ah Seigneur, là où il y a le Saint-Esprit, mes amis, les choses avancent. Ce qui était, vous avez pensé que c'était en retard, le Saint-Esprit vient, il accélère tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mes amis, c'est l'introduction. Oh. Alléluia. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Mon Dieu, mon roi. Si vous saviez des fois. Je suis dans un état, moi-même, je dis, Seigneur, je ne sais même pas si je vais réussir à parler. Dès que l'ordinateur, dès que j'allume le téléphone, on chante un peu, je dis bonjour, bonjour. Dès que je lance, je dis yes, Saint-Esprit, toi-même.
1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 au verset 16. On va lire que le 1 Corinthiens parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais qu'on ne dépasse pas trop non plus aussi en termes de temps. Amen. Et qu'on puisse bien, creuser. Amen. 1 Corinthiens. Mes amis, si vous voulez monter, n'hésitez pas à monter. N'hésitez pas. En plus, la plateforme aime bien quand il y a des personnes sur le panel. Donc, n'hésitez pas. Je vais fermer les micros. Sauf si vous avez quelque chose que vous voulez partager. Vous l'écrivez et comme ça, vous pourrez ouvrir les micros. Bonsoir. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 à 16. Exactement, Ilona. Je peux toujours pas... épingler. Je sais pas pourquoi. Alléluia. Dès que j'ai des OK, on commence. Je reconnais que tu peux tout. Ah, OK. Mes amis, ayez la Bible. Il y a des personnes qui restent que pour la prière. Et quand l'enseignement commence, elles partent. Vraiment, vous faites ça comment? Il faudrait que je leur demande un jour comment ils font ça. C'est l'enseignement qui change votre vie, mes amis. Ce n'est pas la prière. La prière, c'est bien. Mais c'est l'enseignement qui change votre vie. C'est l'enseignement. De toute façon, on va le lire. Ça tombe même bien. J'ai même dit ça, mais... Amen. Je ne sais pas si j'ai vu deux OK. J'en ai vu un, c'est sûr. Amen. C'est l'enseignement, mes amis. Il y a beaucoup de choses que vous saviez, mais l'enseignement est venu apporter la lumière à votre niveau spirituel et à faire des révélations dans ce que vous pensiez déjà avoir comme foi. Amen. L'enseignement vous fait changer de dimension spirituelle. Alléluia. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Les chefs de ce siècle n'ont pas notre sagesse. Vous voyez, vous vous regardez selon comment le monde vous a catégorisé. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est valable, ça c'est pas valable. Pourtant ici l'homme de Dieu il dit que nous avons une sagesse que les chefs n'ont pas. Non seulement ils n'ont pas notre sagesse, mais en plus ils seront anéantis. Bien fait pour eux. Vous avez vu? Vous vous négligez. Vous vous dites, ah non, lui c'est une grande personnalité. Ah, elle c'est une grande personnalité, c'est une grande dame. Ah non, elle c'est une grande dame. Oh, vous faites des courbettes. Mais vous ignorez que dans le monde spirituel, vous êtes plus valeureuse, respectable, sage que cette personne qui est seulement grande dans ce monde physique. C'est tout. Mais sauf que c'est pas le physique qui compte, mes amis. C'est pas le monde physique qui compte. Le vrai monde, c'est le monde spirituel. C'est pas le monde physique. C'est le monde spirituel. Il est préférable d'être une grande personnalité dans le monde physique et être
être clochard sur la terre des hommes, mes amis. Être célibataire sur la terre des hommes. Être sans emploi sur la terre des hommes. Il est préférable, mes amis, d'être dans le monde spirituel et de marcher comme ça avec des commandos, les anges de l'Éternel, un ici, deux là, mes amis, 3 derrière vous et 4 derrière. Amen. Amen. Merci, soyez bénis. Alléluia. Amen. Donc, il est important pour les enfants de Dieu. C'est ce que ici, l'homme de Dieu a écrit aux Corinthiens, à l'église de Corinthe. Il leur a dit, mais attendez, nous avons la sagesse et nous avons dit dans les d'autres enseignements que la sagesse dont il parle ici, c'est ce que l'homme sage a dit, que la crainte de l'Éternel, c'est ça qui est le début de la sagesse et de l'intelligence. Amen. Donc, nous qui craignons Dieu, nous qui sommes dans la foi, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes plus sages, nous sommes spirituellement plus respectables et respectés que les personnes qui roulent dans des plus grosses voitures que vous, qui ont de plus grandes maisons que vous. Mes amis, ne regardez plus les choses avec les yeux physiques, commencez à comprendre les choses avec les yeux spirituels. Ils vont être anéantis. Et le anéanti ici, ce n'est pas le fait de quitter le monde, de perdre le souffle de sa vie, puisque nous tous, nous allons passer par là. Anéanti ici, c'est l'enfer éternel. C'est l'enfer éternel. Nous tous, nous allons perdre notre souffle. Donc, le anéanti ici, ce n'est pas le fait de perdre le souffle. Non, c'est le fait d'aller dans les temps de feu. C'est dans les temps de feu, là où il y a les flammes éternelles. Ils sont anéantis là-bas. Amen. Amen, c'est fort. Amen, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la crainte de l'Éternel. Amen. Elle est comment, la crainte de l'Éternel? Mystérieuse et cachée. Elle est mystérieuse et elle est cachée. Ceux qui veulent des raccourcis, ils vont voir les marabouts pour manifester des choses spirituelles pour appeler à l'existence l'invisible pour que ça devienne visible. Mais nous préférons la sagesse, nous préférons la crainte de l'Éternel, nous préférons chercher le mystère caché dans la parole de Dieu. Nous préférons perdre du temps selon le monde. Nous sommes fous, nous sommes folles, nous allons crier dans les églises, nous allons taper des mains dans les églises, nous crions Jésus sur les trottoirs, nous crions Jésus sauve, Jésus t'aime dans les arrêts de métro. Nous sommes des fous. Mais nous avons choisi de chercher le mystère caché. Amen. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. C'est là que se cache ta gloire. Si tu cherches ce qui est mystérieux, qui est caché de la part de Dieu, si tu cherches à craindre l'Éternel, si tu cherches la sagesse de Dieu, c'est pour ta gloire. Ce n'est pas pour la gloire de quelqu'un d'autre. C'est pour que toi, tu viennes à manifester la gloire de Dieu, que tu sois glorifié, que le nom de Dieu soit glorifié à travers toi. C'est pour ton bien, pour faire court, pour dire en français facile. C'est pour ton bien, c'est toi qui gagne, c'est toi. Mes amis, si ce soir le Seigneur vous donne un miracle, si là le Seigneur vous permet de recevoir un miracle, parce que vous êtes en train d'écouter avec attention, parce que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, mes amis, est-ce que moi je vais profiter de ça? Vous-même dites-moi. Est-ce que je vais profiter de ça? C'est pour tout, c'est pour vous, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, on ne se connaît même pas. On ne va même jamais se croiser, qui sait?
Donc si là, ce soir, vous ouvrez votre cœur, vous croyez que Dieu vous a attiré sur ce live, vous croyez que Dieu peut faire quelque chose pour vous dans la situation que vous êtes en train de vivre et que l'Éternel vous réponde, c'est pour vous. C'est pour vous, mes amis, c'est pour vous. C'est ce que nos seigneurs ici, il l'avait destiné pour vous, pour notre gloire. C'est pour chacun de nous qui est en train de prier. Amen. Pour chacun de nous qui est en train de chercher la gloire de Dieu, la sagesse de Dieu, elle nous conduit à découvrir les mystères de la volonté de Dieu. Mais ces mystères sont cachés. Ce ne sont pas des choses qu'on trouve facilement. Non, ce n'est pas en une prière. Ce n'est pas en une semaine. Ce n'est pas aujourd'hui je prie, demain je prie pas. Aujourd'hui je crois, demain je crois plus. Aujourd'hui je suis chrétienne, demain je suis en soirée en train de twerker. Non, mais c'est l'été. C'est l'été. Il y a les beach parties. Il y a les beach parties, pasteur. Il y a les beach parties. Oui, mais le jeûne, il commence le 20, mais le 22, c'est la fête de la musique, pasteur. Oui, mais bon, on est jeune. On doit aussi profiter. Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on ne doit plus profiter? Mais il faut profiter. Tu veux m'expliquer pourquoi? Faut pas m'expliquer, faut pas m'expliquer. Faut pas m'expliquer. Faut partir. Faut partir. Amen. Dans tous les cas, chacun est libre. Amen. Dans tous les cas. Oui, mais là, en ce moment, il y a des soirées au bord de la Seine. Il y a la salsa et tout. Sur le quai Branly. Je connais, hein, j'ai vécu des années à Paris, donc je connais. Oh non, mais il y a les rooftops qui sont ouverts, les terrasses, avec vue sur tout Paris. Mais, pourquoi tu dis mais? Pourquoi tu bégayes? Ne bégaye pas. Faut partir. Faut partir. Amen. Faut partir. Parce que dans tous les cas, c'est pour ta gloire. Ce n'est pas pour ma gloire. Si tu refuses ta propre gloire, qui suis-je pour t'obliger à accepter ta propre gloire? Ah! C'est trop me demander. Tu m'en demandes trop. Tu m'en demandes beaucoup. Tu m'en demandes trop. Je dois déjà me battre pour la gloire de mon fils. Pour que demain, quand tu vas être un homme qui reste dans la présence de Dieu, je dois déjà me battre pour ma propre gloire, mes amis. Pour mon ministère, pour la gloire de mon ministère. Tu veux encore que je me batte contre toi pour ta propre gloire? Oh, tu me demandes beaucoup. Tu me demandes beaucoup. Amen. Alléluia. Bonsoir, ma chère pasteur. Les 5 ministères, c'est toujours dans le Nouveau Testament où? J'ai pas tout compris. J'ai pas compris. Vous voulez savoir où trouver les 5 ministères, c'est ça? J'ai pas compris la question, le sens de la question. Amen. Alléluia. Verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voilà. Ça veut dire quoi, pasteur? Parce que je comprends pas bien. Parce que il y a un gars. Non, pasteur, attends, je t'explique. Il y a un gars avec qui je parle sur Snap, non, sur Insta. Il a dit qu'il prie. Bon, le truc c'est que, c'est-à-dire que, mais bon, c'est pas ça, mais c'est juste que, c'est trop d'explications, trop de français. C'est trop de, donc tes phrases sont trop techniques, je ne les comprends pas. C'est trop, hein? C'est trop, j'ai besoin du dictionnaire pour comprendre ce que je te dis.
Surtout les gars qui vous parlent sur Snapchat. Les gars qui vous parlent sur Snap. Leur mère c'est Jézabel. Oui, sur Snapchat. Les gars qui vous parlent sur Facebook pour les plus âgés, parce que Snapchat c'est pour les jeunes et Instagram c'est pour les jeunes. Les plus âgés c'est sur TikTok et Facebook. TikTok et Facebook pour les plus de 30 ans. Mais en dessous de 30 ans, c'est Snap et TikTok. Et Instagram. Leur mère, c'est Jézabel. Leur mère, c'est Jézabel. Leur maman, c'est Jézabel. J'ai dit. Non, il est gentil. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Tu ne pourras pas le voir. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu ne pourras pas le voir. Si tu n'as pas, parce qu'on parle ici de la sagesse. Donc si tu n'as pas la sagesse que nous avons ramené à la crainte de l'Éternel. Amen. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, mes amis, vous n'allez pas être loupés. Ils ne vont pas vous louper, mes amis. Ils ne vont pas vous louper. Parce que les yeux ne peuvent pas les voir. Les yeux ne peuvent pas les voir. Amen. L'oreille, ils vont vous dire des paroles douces. Douces, ils vont tellement vous embrouiller. Tellement. Amen. J'espère que vous avez travaillé pour avoir votre bac. Parce que Dieu ne donne pas le bac aux gens qui n'ont pas travaillé. Il faut mériter, c'est une gloire. Amen. Amen. Avant que je n'oublie, au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, toi qui m'as fait connaître le succès, Seigneur, dans mes études, Seigneur, dans la reprise de mes études cette année, en ce mois de juin 2025, Seigneur, je déclare, Seigneur, que l'huile du succès, l'onction du succès, Seigneur, scolaire que tu as déversé sur ma tête, Seigneur, maintenant localise, Seigneur mon Dieu, ta fille chérie divine, au nom puissant de Jésus, afin que, Seigneur, là où elle a fait des efforts, là où elle a travaillé pour son bac, Seigneur, que le résultat soit positif, afin que son avenir, Seigneur mon Dieu, soit ouvert, que des portes, Seigneur mon Dieu, des nouvelles portes et de nouvelles opportunités se proposent à elle dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans sa vie scolaire et surtout, Seigneur mon Dieu, dans sa vie professionnelle financière, dans le nom puissant de Jésus. Et aucun esprit de Mami Wata ne vienne à la détourner. Seigneur, aucun enfantement, Seigneur mon Dieu, non programmé ne viennent à la localiser au nom de Jésus. Que tous les pièges qui voudront, Seigneur mon Dieu, être semés devant elle, Seigneur, qu'ils soient rendus nuls et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen. Mes amis, je rends grâce au Seigneur parce que j'ai pas de fille. Franchement, avoir une fille dans ce siècle, ça fait trop peur. Ça fait tellement peur. Divine, évite une grossesse non programmée. Va à l'école. Va à l'école. S'il te plaît. Même si Brad Pitt, même s'il est au Canada, même s'il est je ne sais pas où, il te dit, je vais venir te marier, mais je viens d'abord en vacances. Pour que tu te retrouves mère célibataire et abandonnée sur la terre des hommes. C'est le fils préféré même de Jézabel. C'est le fils préféré de Jézabel. Va à l'école. Quand tu seras une femme forte, ferme dans ta foi et dans ta personnalité, tu penseras au mariage. Voilà ma fille Hilo, elle a 22 ans. Dès qu'elle me parle, je dis oublie. Oublie. Il y a trop d'enfants de Jézabel dehors. Les jeunes filles, j'ai tellement peur pour vous. J'ai tellement peur pour vous.
Amen. Mais fais attention. Fais attention. Tu vas avoir ton bac. Amen. Donc, ce sont les choses, verset 9. Nous sommes à 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Ce qui est écrit, donc c'est en fait ce qui est écrit, voilà. Ce qui est écrit, mes amis, c'est dans Jérémie, parce que c'est ça la référence de ce qui vient de citer l'homme de Dieu. C'est dans Jérémie 33, 33. Amen. Où le Seigneur dit à Jérémie, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses qui ne sont pas montées dans ton cœur. Donc c'est ça ici que l'homme de Dieu, il dit qu'il y a des choses qui sont cachées, mais vous ne pouvez pas accéder à ces choses. Nous ne pouvons pas accéder à ces choses si ce n'est pas Dieu qui nous les révèle, si Dieu ne nous les montre pas. Amen. Et il va les montrer à qui? Il va montrer à ceux qu'il a d'abord préparés. Donc, on parlait tout à l'heure de la préparation. Vous voyez? Tout à l'heure, en prélude, j'ai parlé que souvent le temps passe. Vous avez l'impression que le temps passe. Non, le temps ne passe pas. Dieu vous prépare. Voilà le mot préparer. Amen. Et il a préparé ces choses. Il vous a préparé pour ces choses parce que vous l'aimez, lui. Pas un pasteur, pas une église, pas un prophète, pas une dénomination, pas une religion. Moi, je suis toujours inquiète quand je vois deux chrétiens, parce qu'un chrétien se dit catholique et l'autre se dit évangéliste en train de se chamailler. Non, c'est ma religion qui a raison. Non, c'est ma religion qui a raison. Mes amis, c'est charnel, c'est charnel, c'est charnel et c'est antéchrist d'avoir ce genre d'attitude. C'est charnel et c'est antéchrist. Parce qu'il a dit, celui qui n'assemble pas avec moi, mais qui divise est contre moi. Donc, quand vous êtes là divisés, des chrétiens divisés, vous n'avez pas besoin d'avoir des échanges doctrinaux avec un autre chrétien. La doctrine appartient aux hommes. Jésus-Christ n'a pas créé une doctrine. Jésus-Christ est venu apporter la foi. Il est mort et il a ressuscité afin que le Saint-Esprit descende. Donc Jésus-Christ est venu apporter le Saint-Esprit. Il est venu apporter le Saint-Esprit. Il est venu apporter le Saint-Esprit. Il n'est pas venu apporter des doctrines. Oh, moi, dans ma religion, on mange halal. Je ne sais pas si vous avez vu cette trente-là. Oh, dans ma religion, on ne mange pas halal parce que ceci. Ah non, dans ma religion, on ne mange pas parce que c'est les trucs de doctrine, réservés aux animaux, je ne sais pas quoi sacrifier. Gna gna gni. Un chrétien mange ce qu'il veut. Sachez-le ce soir. Il n'y a aucune doctrine qui empêche un chrétien de manger ce qu'il veut. Tu manges ce que tu veux. Tu veux manger la chauve-souris, tu as la foi de manger la chauve-souris, mange la chauve-souris. Tu as la foi de manger un requin, mange le requin. Tu as la foi de manger un aigle, mange. Mange, c'est ta foi. C'est ta foi. Maintenant, si tu veux manger un animal protégé, c'est ton problème aussi parce que tu vas avoir des problèmes avec la justice. C'est tout. On a dit que les éléphants sont protégés. C'est toi qui vas tuer un éléphant. Tu vas aller en prison. C'est tout. La sagesse du Saint-Esprit. La sagesse, mes amis. Vous voyez la sagesse? Le Saint-Esprit vous permet d'être sage, même dans des... Mes amis, le Saint-Esprit doit être votre priorité. Le Saint-Esprit. Quelqu'un ne veut pas manger le singe. Il ne mange pas. Donc, vous voyez que il y a des choses que nous, c'est pas parce que ce n'est pas dans notre réalité que ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un enfant de Dieu ne peut pas avoir des doctrines. Dieu n'est pas une doctrine. Amen. Dieu n'est pas une doctrine parce que la terre entière n'est pas pareille partout. Vous n'avez jamais vu un singe se promener en France. Amen. Donc, nous devons être sages.
Nous devons avoir une sagesse de la révélation divine. Nous devons avoir l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Amen. Alléluia. Verset 10, nous sommes toujours à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Alléluia. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Vous ne saurez jamais qui vous êtes, où vous allez, ce que vous devez faire, qui sont les gens devant vous, quelle est la volonté de Dieu, quel est le mystère de la Bible, si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Point barre. Vous cherchez des choses que seul le Saint-Esprit peut vous donner. Vous êtes devant Dieu depuis des années. Mes amis, si vous êtes devant Dieu depuis des années et que malgré que vous soyez dans la présence de Dieu, vous êtes perdu, vous n'avez pas de direction claire, vous n'arrivez pas à obtenir certaines choses, vous n'atteignez jamais vos objectifs, il vous manque le Saint-Esprit. Mes amis, vous manque le Saint-Esprit. Vous n'avez jamais pris 3 semaines juste pour chercher le Saint-Esprit, à oublier vos problèmes, oublier les difficultés et vous concentrer sur le plus important. Ah Seigneur, je veux connaître les mystères cachés. Je veux les choses mystérieuses. Je veux avoir un instinct où dès que quelqu'un me parle, j'entends ce qu'il ne me dit pas. Mes amis, comment vous allez expliquer ça si ce n'est pas le Saint-Esprit? On va vous parler, vous allez entendre au-delà des mots. Au-delà des mots, mes amis. Vous allez être comme un scanner. Quelqu'un va essayer de vous embrouiller. Vous allez dire, ah, ok. Comme vous tournez vos talons, choup, vous avez disparu. Vous avez disparu. On va essayer de vous vendre un truc. Vous allez comprendre que non, non, c'est pas bon. Ce sont des révélations par l'esprit. Ce n'est pas par la chair. Ce n'est pas par le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas par le fait, mes amis, ça, aller à l'église ne peut rien faire face à ça, mes amis. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous arrivez dans une église, oup, vous dites, oup, oup. C'est pas forcément que c'est toujours une mauvaise église, mais parfois ce n'est pas une église pour vous. Amen. Ce n'est pas là où Dieu veut que vous soyez. Vous allez entrer dans une entreprise. Vous allez savoir, vous saurez que ce n'est pas là que vous devez être. Vous saurez, mes amis. C'est le Saint-Esprit qui révèle ces choses. Dieu vous révèle des choses par le Saint-Esprit. Amen. Et vous n'aurez pas besoin, je sais que j'insiste, mais vous n'aurez pas besoin d'un songe. Vous n'aurez pas besoin parce que vous allez voir les choses différemment. Vous allez comprendre les choses différemment. Vous allez être sensible. C'est pas des choses, mes amis, c'est pas un mécanisme que je peux vous expliquer que non. C'est comme la prédication. Quand je fais la prédication, mes amis, c'est pas quelque chose que j'ai préparé. J'ai juste le verset biblique, mais je l'ai pas écrit. Je suis pas en train de lire. Je suis pas en train de... Non. Amen. Je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe. Dieu me révèle. Et quand je dis Dieu me révèle, c'est pas « Oh, le Seigneur m'a dit. » Non, ça n'a rien à voir. C'est pas du spectacle. C'est pas, je sais pas. Ça n'a rien à voir. Tu le sais. C'est une révélation. C'est là. C'est là. C'est juste là. Il n'y a pas, non, c'est parce que j'ai senti du froid. Non, après, j'ai tremblé. Après, j'ai eu un vent. Après, j'étais là. Oh, alléluia. Oh, le Seigneur m'a dit, vous avez cru qu'on est dans Aladdin ou quoi? Vous avez cru que c'est le génie dans la lampe ou quoi? Hein? Non. Non, je suis en train de faire des trucs à la maison et après, voilà, je dis Seigneur, je pense, je me dis dans ma tête, ah Seigneur, j'ai pas le passage de ce soir, je fais comment, bon, et voilà, je suis guidée, j'ouvre la Bible, je tombe, je fais, oh non, c'est pas ça, oh non, c'est pas ça, après je lis un truc, je fais, ah c'est ça, après je lis un peu avant pour savoir je commence où, je vais jusqu'où, nanani, je lis,
je fais, ah c'est ça, allez hop. Et je l'écris, c'est tout, je ferme tout, ou alors je laisse là, et je me lève, je vais faire autre chose. Et l'heure arrive, j'arrive là, et bam. Quand je commence à parler, c'est plus moi. Bah, quand je dis c'est plus moi, avec vous là, il faut faire attention à tous les mots qui sortent dans notre bouche, Seigneur. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur va vous révéler. Le Seigneur va vous révéler. Amen. Car l'Esprit sonde tout et tout le monde aussi. Amen. Même les profondeurs du propre Dieu, l'Esprit sonde tout. L'Esprit, il va te sonder. Il va sonder les choses. Il va sonder les gens. Il va sonder votre famille. Il va sonder votre mari. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez regarder votre mari comme ça. Non, c'est comme ça que tu es. Oh, Seigneur, c'est comme ça qu'il est. Il va vous regarder et faire, c'est quoi? Il y a quoi? Je te dois quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a quoi? Il sent que vous êtes en train de le percer, non? Vous entrez à l'intérieur de lui, il dit que yes, mon ami, tu vas chercher quoi dans mon âme? Laisse mon âme tranquille. Laisse mon âme tranquille. Amen. Amen. Vous allez tout sonder. Parce que le Saint-Esprit en vous, il sonde tout. Il sonde tout. Mes amis, toutes les personnes qui sont dans mon entourage, je peux dire, je les connais. C'est pas, je les connais, genre, ah, je les connais. Non, je les connais. Quand il y a une variation énergétique en eux, quand il y a une vibration qui change en eux, je le sais. Pourtant, je ne les vois pas. Hein. Je vois quasiment personne. Je les connais. Même vous à qui je parle au téléphone, je vous connais. Oui, je vous connais. Oui, je vous connais. Amen. Je vous connais. C'est pas le je vous connais de on se connaît. Ah, tiens, je la connais. Non, non, non. Je vous connais en profondeur. Moi, je ne peux pas parler à une personne sans demander à Dieu de sonder son âme. C'est pas possible. Ilona, ne crois pas que je te connais. Mais oui, je te connais. De toute façon, tu sais que je te connais. Tu le sais. Amen. Mes amis, des fois, Ilona, elle me dit des trucs. Elle me dit des trucs, elle m'appelle. Oui, mais c'est parce que non. Moi, j'écoute. Après, elle me dit, je sais pas si tu m'as compris et tout. Je sais pas si c'est clair, nanani. Je reformule et elle me dit, bah, en fait, c'est ça que je voulais dire. Non, mais c'est exactement ça. Non, mais, bah, c'est les mots que je voulais dire. C'est ça, en fait. Et je finis toujours par lui dire quoi? Mais je te connais, Ilona. Amen. Donc, ça veut dire que même ses pensées, même les choses qu'elle n'arrive pas à mettre des mots dessus, moi, je mets les mots sur ses propres pensées. Amen. Donc oui, je la connais. Je la connais. Mais oui. C'est le Saint-Esprit qui sonde. Ce n'est pas moi, Patricia, qui te connais. C'est le Saint-Esprit qui te connaît. C'est le Saint-Esprit qui vous connaît. C'est le Saint-Esprit qui permet à ce que le serviteur, celui-là qui aime Dieu, vienne accéder au mystère caché. Amen. De Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est celui qui aime Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour celui qui aime Dieu. Mes amis, cherchez à aimer Dieu. Cherchez le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est donné à ceux qui demandent. Mais il faut aimer Dieu. Parce que si vous n'aimez pas Dieu, le Saint-Esprit va venir faire quoi en vous? Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs. Je ne sais pas si vous comprenez les profondeurs. Ça veut dire que dans un premier temps, vous pouvez connaître Dieu. Avec le Saint-Esprit,
Vous pouvez connaître Dieu, le Dieu que nous tous, le Dieu de la création, le Dieu d'amour, le Dieu guimauve, oh le Dieu, ah Dieu est bon, ah Dieu est amour, oh yo 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 yo. Une fois que vous avez traversé, vous avez dépassé le boire l'amour, la nuit de noces, hein? La nuit de noces, oh Dieu est trop bon, oh Dieu est merveilleux, oh, Dieu, Seigneur Jésus. Oh là, calme-toi madame. Amen. Quand vous avez terminé cette étape, amen, il arrive l'étape d'après. Alléluia. Et c'est là que vous commencez votre parcours dans les profondeurs de Dieu qui sont infinies. Donc vous imaginez, vous vous inquiétez des choses de ce monde alors qu'il y a des choses extraordinaires à découvrir. Les profondeurs de Dieu. Mettez votre temps à découvrir les profondeurs de Dieu, mes amis. Ce monde, il va être détruit. Même si vous devenez le futur Donald Trump, mes amis, ce monde sera détruit. Il est même déjà détruit. Ce monde n'est qu'une illusion, mes amis. Ce monde, il ne sert strictement à rien. Son temps est compté. Son temps, le temps de ce monde que vous voyez, il est compté. Ne mettez pas votre énergie à chercher les choses de ce monde. Dans peu de temps, un jour comme ça, on va avoir une bombe. Allez, elle va tout détruire. Tout ce pourquoi vous aurez travaillé tant d'années. Et les assurances vont commencer à vous tourner. Tourner. Vous aurez mis 20 ans à construire des choses. Vous pensez que vous êtes en sécurité pour 4 générations. Allez, on rase tout. La banque, l'assurance vous donne seulement même pas 1% de la valeur de votre fruit, de votre travail. On l'a vu avec le Covid. Du jour au lendemain. Restez chez vous. Les commerçants qui ont perdu leur petit commerce, qui entretenaient leur famille. Est-ce qu'on en parle? Jusqu'à ce jour, est-ce qu'on parle d'eux? Tous ces gens qui étaient bouchers, qui étaient boulangers, qui étaient cordonniers, qui étaient peintres, qui étaient menuisiers, qui étaient ceci, cela, qui se débrouillaient dans la vie, qui se levaient matin, midi, soir, qui travaillaient dur. Le Covid est venu rafler tout le monde. Est-ce qu'on en parle? Vous avez entendu quelqu'un pleurer pour eux? Est-ce que vous avez entendu un décret présidentiel pour les indemniser? Et vous pensez que leurs assurances professionnelles les ont remboursées à hauteur de ce qu'ils ont perdu? À un moment donné, ils avaient mis des primes de je ne sais pas quoi pour rattraper les chiffres d'affaires, machin. Mes amis, il y a eu tellement de faux. L'argent a tellement été détourné par des bandits de grand chemin que ceux qui en avaient besoin, ils n'ont rien vu du tout. Il fallait correspondre à ceci, répondre à cela, avoir un machin, avoir des chiffres d'affaires de ceci, exister depuis cela, avoir des cabis, avoir des documents comptables, aller faire vérifier, et nanani, et nanana. Mais tout est fermé, l'administration est fermée, mais il y avait des délais serrés. Si vous ne déposez pas votre demande avant tel, nanani, vous n'allez jamais recevoir, machin. Mes amis, c'est où? C'est où? C'est où? C'est où tout ça? Donc, si vous comptez sur ce monde, si vous pensez que en donnant votre sueur, en donnant la sueur de votre front à ce monde, vous allez vous en sortir, c'est peine perdue. Donnez la sueur de votre front à Dieu. C'est comme ça. Vous mettez sur l'autel. Oui. Même si c'est une bombe atomique, vous allez échapper. Vous allez échapper. Je vous le dis. Amen. Vous allez sonder. Le Seigneur va vous dire, il est temps de déménager. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ramassez vos bagages, vous changez de pays, vous changez de ville. Un jour comme ça, vous êtes en train
vous êtes affalé comme ça, vous entendez, oh, la ville de Nantes vient de connaître un effroi, machin, machin. Et dans le quartier c'est votre quartier, vous dites, hein? Non, c'est une blague. Non, mais c'est une blague. Non, mais attendez, c'est une blague. Les personnes qui ont connu des pays en guerre, vous savez pas que aujourd'hui, il y a des gens qui sont montés dans l'avion, ils sont partis, le pays est resté devenir en guerre, mais eux, quand ils sont montés dans l'avion, ils n'en savaient rien. Le temps qu'ils atterrissent à destination, leur pays était devenu un pays de guerre. Vous savez pas ça? Vous savez pas ça? Donc vous voyez mes amis, on sonde Dieu lui-même, les profondeurs de Dieu. On sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit sonde tout. Il sonde tout, mes amis. Amen. Alléluia, verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Facile. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Comment vous voulez connaître les choses de Dieu alors que vous avez l'esprit de l'homme? Vous avez seulement l'esprit de l'homme. Nous avons parlé avec Ézéchiel. Je vais retirer ton vieil esprit et te donner un nouvel esprit qui est l'esprit de Dieu. Mais si tu n'as que ton esprit à toi de l'homme, mes amis, tu ne peux connaître que les choses de l'homme. Tu ne vas connaître que la géographie de ton pays, la géographie des pays les plus puissants. Tu ne vas connaître que le prix des grandes marques. Ce qui va t'intéresser, c'est le nom des influenceurs. Tu vas avoir les repères des hommes. Tu vas porter ton intérêt sur ce que les médias vont te donner. Les habitués de BFM et de LCI, les habitués des émissions de télé-réalité. Tu ne connaîtras que les choses de l'homme. Tu ne connaîtras que les choses de l'homme. Si tu n'as que ton esprit de l'homme en toi, tu vas te contenter des choses de l'homme. Mais si tu reçois l'esprit de Dieu, tu vas connaître les choses de Dieu. Ouais. Les choses de Dieu ont du goût. Les choses de Dieu, c'est la grandeur de l'âme. Les choses de Dieu, c'est l'excellence. Les choses de Dieu, tout ce que tu veux faire, mes amis, tu veux le faire bien. Tu veux le faire agréable à Dieu. Tu veux que ça manifeste sa gloire. Tout ce que tu veux faire, tu veux le faire bien. Tu préfères ne pas le faire si ce n'est pas pour bien le faire. Tu vas le faire bien, toujours dans l'excellence. Les enfants de Dieu, on les reconnaît à la qualité de leur travail. Mes amis, c'est pas pour me vanter, mais quand j'ai renvoyé mes examens, mes amis, on m'a dit, qualité de travail. Voilà, c'est soigné, mes amis. C'est soigné. Amen. Quand j'ai fait quand j'ai repris mes cours en psychologie, mes amis, voilà, c'est pour flex un peu. 17,5 sur 20. 17 sur 20, 17,50 sur 20. J'ai même un examen en psychologie, 19,50 sur 20. Donc, les 50, il a pas mis pourquoi? Pourquoi il a pas mis? En psychologie, mes amis. Vous savez que je suis thérapeute. Je suis psychothérapeute de formation. Amen. Donc, mes amis, c'est pas pour flex, c'est pour la gloire de Dieu. Bon, c'est pour flex aussi un peu. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est ça, l'esprit de Dieu, mes amis. L'esprit de Dieu. Ce n'est pas... Oh, mes amis, mon désir, je vais mettre toute ma force. Non, de toute façon, je suis dans toute ma force. Vous n'allez pas quitter ce mois de juin sans le Saint-Esprit. Je vous dis que c'est le Saint-Esprit qui vous manque. Le Saint-Esprit, il va changer votre vie. Il va changer votre vie. Le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit en vous, il change tout, mes amis. Il change tout. Il change tout. Je vous assure. Il change tout. Il change tout. Amen. Il change tout. Verset 12 au nom de Jésus. Effectivement, on a fini le verset 11. Amen. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Donc, c'est à lui que vous devez faire affaire. C'est avec lui. Saint-Esprit, parce que Père, il peut me positionner ou pas? C'est avec lui qu'il faut négocier, mes amis. Vous cherchez les pasteurs pour négocier avec eux. Négociez avec le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez négocier avec lui. Amen. Verset 12. Verset 12. Or, nous, amen, gloire à Dieu, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Vous voyez? D'accord. Repose-toi bien, que le Seigneur te garde, te protège. Amen. Repose-toi bien. Amen. Que les anges de l'Éternel t'entourent et que la main de l'Éternel soit sur toi et que ton énergie. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Hein? Parce que quand la présence du Saint-Esprit arrive, il bouscule tout. Amen. Tiens bon. Ne baisse pas les bras. Amen. C'est le vent du Saint-Esprit qui est en train de souffler. Alléluia. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu a prévu pour vous sans le Saint-Esprit. Vous voyez comment c'est puissant. Des fois, vous priez pour des choses, Dieu n'a pas prévu de vous les donner. Ou alors, ce n'est pas la saison pour vous les donner. Vous êtes là, vous vous acharnez, vous êtes là, non, je suis en train de persévérer. Non, tu n'es pas en train de présenter la bonne prière. Amen. Et ça, ce n'est que le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, c'est Dieu qui va te révéler ce qu'il t'a donné. Donc, quand il te révèle ce qu'il t'a donné, tu as des sujets de prière précises. La prière ciblée, mes amis. La prière, Seigneur, bénis-moi, ce n'est pas une prière. Seigneur, ouvre mes portes, ce n'est pas une prière. Il faut une prière ciblée. Mais la prière ciblée, c'est une prière de révélation. Et Dieu doit te la révéler à toi-même. Arrêtez de chercher que les gens aient vos révélations. Que quelqu'un soit votre messager. Que quelqu'un soit votre facteur. Votre intermédiaire. Non, vous pouvez vous-même recevoir vos révélations. Dieu peut vous révéler à vous-même, mes amis. C'est ça que vous devez chercher. Que Dieu vous révèle vos propres sujets de prière. Amen. Ce que Dieu il a prévu de vous donner, qu'il vous le dise à vous-même. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu de me donner? Dis-moi. Comme ça, je pourrai prier de manière ciblée. Amen. Amen. Verset 13. Et nous en parlons, non avec discours qu'enseigne la sagesse de ce monde, la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Voilà, mes amis. Moi, j'en parle. Mais ce n'est pas un discours. Ce n'est pas là, mes chers frères, mes chères sœurs. Je ne suis pas une politicienne. Amen. Ce n'est pas de la politique. Amen. Nous l'enseignons par l'esprit. Je vous l'enseigne par l'esprit. Je vous ai dit, je n'ai rien, je prépare rien, mes amis. Je prépare rien, juste le verset biblique. Et c'est l'esprit qui parle. Le Saint-Esprit vous enseigne. Moi, j'enseigne. Pas par mon intelligence. Mes amis, je suis même capable. Après, j'oublie même ce que je... Bon, en général, j'oublie pas. Mais c'est possible. Amen. Mais par contre, si vous m'interrogez sur le sujet du Saint-Esprit au réveil, Saint-Esprit, hein, je peux enseigner comme ça, au quart de tour, comme ça. Amen. Amen.
Amen. Je peux quitter mon sommeil comme ça. J'enseigne direct. Direct. Parce que ce n'est pas ma sagesse. Ce n'est pas la sagesse humaine. C'est la sagesse du Saint-Esprit. Et je parle des choses spirituelles. Amen. C'est des choses spirituelles. C'est la raison pour laquelle je vous dis, cherchez le Saint-Esprit afin que ces choses spirituelles deviennent aussi votre propre langage et que ça cesse d'être un mystère pour vous, que ça cesse d'être quelque chose qui est censé être seulement entre les mains de certains. Et après, ils font le commerce de ces choses. Et vous êtes encore les prochains à vous plaindre que, oh, on a vendu la bénédiction. Oh, tel pasteur vend la bénédiction. Il vend la prière. Il vend l'huile. Il vend ceci. Il vend. Mais parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous vous retrouvez piégés à quémander les choses de Dieu. À quémander les choses de Dieu. Pourtant, ces choses vous sont accessibles. Il suffit de les demander. Il suffit de demander. Demandez le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà. Ça englobe tout ce que j'ai déjà dit un peu avant. Amen. Alléluia. L'homme animal ici, c'est l'homme charnel, l'homme du monde, l'homme homme-femme, hein? Amen, l'être humain. Amen. L'homme animal, c'est l'homme qui n'est pas régénéré, qui n'a pas la nouvelle naissance, qui n'a pas le Saint-Esprit. Celui-là, il ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit. Mes amis, vous avez beau aimer Dieu, vous avez beau aimer Jésus, vous avez beau avoir envie de rester devant Jésus, tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne connaîtrez que, allez, peut-être 10% de Dieu. Vous ne connaîtrez que 10% de Dieu. Alors que la seule chose que Dieu vous demande, c'est de chercher le baptême du Saint-Esprit pour basculer de l'autre côté. Mes amis, pourquoi vous forcez? Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas? Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas le tout de Dieu? Pourquoi vous voulez vous contenter? Sachant que même les 10%, ils sont fragiles. Il suffit d'un moment difficile. Il suffit d'une tentation. Et ploup, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc, prenez le temps. Demandez le Saint-Esprit. C'est pour vous, c'est pour votre gloire, comme on a dit. C'est pour votre gloire. Amen. Et quand vous serez un homme, une femme spirituelle, vous pourrez juger de tout. Ce n'est pas pour juger les gens. C'est pour avoir une vision claire de chaque situation qui s'offre à vous. Ce n'est pas pour aller juger les gens. Ce n'est pas pour aller juger les églises, les pasteurs, les enfants de Dieu. Oh, elle est mal habillée. Oh, lui, il parle mal. Oh, il n'est pas spirituel. Oh, elle n'est pas spirituelle. Ce n'est pas pour ça. Ici, quand il dit juger de tout, ce n'est pas pour aller juger les autres. Non, c'est pour juger, c'est pour décider, analyser. Amen. Le Saint-Esprit devient un outil stratégique pour mener votre vie. C'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est pas pour dire ouh, c'est pas pour aller pointer du doigt. Ah, elle, non mais lui, non mais elle, non mais lui. C'est pas pour ça. Amen. Amen. Mais en devenant un homme spirituel, vous aurez la condition d'analyser les choses. Comme on disait tout à l'heure, la sagesse. Vous aurez l'intelligence. Vous pourrez analyser les situations qui viennent, qui se présentent à vous. Amen. Vous verrez loin les pièges. Vous verrez loin. Vous allez vite identifier les enfants de Jézabel. Vous allez les identifier.
Amen. Vous allez identifier les pièges que le diable veut vous faire vous mettre devant vous. Amen. Vous aurez une espèce de sagesse, une espèce d'intelligence. Vous aurez une intuition. Vous serez vif. Vive. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que personne ne peut instruire Dieu. Mais quand j'ai le Saint-Esprit, quand j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai la pensée de Christ. Oh! Vous imaginez avoir la pensée de Christ? Non, je crois que vous imaginez. La pensée de Christ. Vous allez voir ce monde et vous allez vous dire, waouh, on se débat tellement pour rien. Vous voyez comment le Seigneur Jésus, quand vous lisez les évangiles, comment il était peace. Il était comme au-dessus de l'humanité. Il avait une certaine hauteur. Il avait une grâce. Il avait cette façon de parler, un calme. Il était comme une mer calme. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en haute mer. La mer, la haute mer, mes amis, elle est calme. L'eau ne bouge quasiment pas. Quasiment pas. Le Seigneur Jésus est comme ça. Et vous serez comme ça. Vous aurez la pensée de Dieu. Dans votre tête, vous serez calme. Dans votre cœur, vous aurez un calme, une telle maîtrise de vous-même. Vous serez quelqu'un, même quand on va vous menacer, même quand on va vous dire des choses, mes amis, vous serez calme. Vous aurez la condition, mes amis, de calmer dans toutes les tempêtes. Vous allez vous retrouver dans une tempête émotionnelle, en face d'une personne qui manifeste une tempête émotionnelle, qui veut se confronter à vous, qui veut vous affronter coûte que coûte, qui veut en découdre, que ce soit de manière intellectuelle, qui cherche à manifester sa supériorité intellectuelle, ou alors financière, qui cherche à jouer de l'influence sur vous. Mes amis, vous serez calme. Vous ne vous laisserez pas. Vous serez calme. Amen. La pensée de Christ. Le Saint-Esprit. C'est ce que nous sommes en train de chercher cette année, ce mois de juin. Ce n'est pas un mythe. C'est possible. Et c'est à la portée de tout le monde, indépendamment de votre condition, de votre situation, indépendamment de votre vie chrétienne actuelle. C'est accessible. C'est accessible, mes amis. Il suffit juste que vous-même, vous le formuliez. Vous dites, Seigneur, je ne suis pas sûre que j'ai compris tout ce qu'elle a dit. Je suis sincère. Mais en tout cas, ça a l'air bien. Et c'est ça que je veux. Seigneur, c'est exactement ça que je veux. Je veux être calme. En fait, je résume, ma demande, elle est simple. Amen. Même si vous vous dites, ah, la femme là a parlé trop français sur ma tête. Je ne sais même pas ce qu'elle a raconté. Mais ce qui est sûr, ce que moi j'ai capté, c'est le calme. Oui, la partie calme là. Intelligence aussi. Oui, c'est ça. Mes amis, parlez à votre manière. Parlez à Dieu à votre manière. Dites, Seigneur, je veux ça. Je veux ça. Vous qui avez souvent dit sous les commentaires des gens mariés, les couples bizarres, même prière. Après, vous avez, Seigneur, quand les problèmes ont éclaté, vous avez découvert que c'est la femme qui s'occupait du mari. Le mari est un paresseux. Vous avez enlevé vos mêmes prières. Mes amis, ici, vous pouvez dire même prière. Dites, Seigneur, la prière qu'elle a faite pour avoir le Saint-Esprit, je veux la même. Je veux copier-coller la même. Je veux le Saint-Esprit. Comme elle a eu le Saint-Esprit, je veux la même. Amen. Tout ce qu'elle a dit là, copier-coller son enseignement, je prends à crédit. C'est ça que je veux. Alléluia. Alléluia, mes amis. Alléluia. Nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Sauf si vous avez des questions, mes amis. Nous allons rentrer dans la présence de Papa, dans le nom de Jésus. Et nous allons demander le Saint-Esprit. Mes amis, encore oui. Tous les jours, jusqu'au 22.
Jusqu'au 22, nous allons persévérer. Jusqu'au 22. Amen. Au nom de Jésus. C'est lié sur la terre comme dans les cieux. Au nom de Jésus. Amen. Oh, Papa, merci. Seigneur, que cet enseignement trouve faveur dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit leur partage. Dans le nom de Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur pour toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Mes amis, prenez cette posture d'adoration, d'abandon, de dépendance. Dites, Seigneur, je ne dépends plus que de toi. Soyez vrai, car il a dit dans sa parole que le Père ne cherche plus que les véritables adorateurs, ceux qui le cherchent en esprit, mais surtout en vérité. Parce que, mes amis, parfois, on veut chercher en esprit, sans chercher en vérité. Ça veut dire que quand on cherche en esprit, on n'a pas décidé consciemment de changer notre manière de vivre pour plaire à Dieu. Donc, il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas le désir de changer notre manière de vivre, de laisser le Saint-Esprit que nous allons recevoir nous modeler, nous briser, nous transformer, nous montrer nos failles, nous montrer nos mauvaises habitudes et nos mauvais comportements. Nous ne sommes pas prêts à renoncer aux choses que Dieu va nous révéler en nous disant, ma fille, mon fils, non, on arrête ça, on change ça, on tourne le dos à ça, on se sépare de ça, de telle personne, on va là-bas, on ne va plus là-bas, on ne fait plus ci, on ne va plus. Mes amis, on n'est pas dans la vérité. On est peut-être dans l'esprit, mais on n'est pas dans la vérité. Mais Seigneur, qui peut te tromper? Qui peut te tromper? Qui? Je me demande, je me pose la question, qui? Qui, mes amis? Qui pensez-vous que vous allez tromper? Est-ce Dieu que vous voulez tromper? Est-ce Dieu que vous allez tromper? Ou c'est moi que vous voulez tromper? Mes amis, on ne se connaît pas. Oh, Jesus, on ne se connaît pas. Vous ne pouvez pas me tromper, on ne se connaît pas. Alléluia. Mais celui qui est véritable avec lui-même, qui est sincère avec l'Éternel, qui dit, Seigneur, il me manque la force pour changer, mais je veux changer. Là, oui, vous êtes dans la vérité. Alors le Saint-Esprit a la pleine condition de vous choisir, de vous baptiser. Oui, le Saint-Esprit vous localise maintenant. Demandez-lui, Seigneur, localise-moi dans le nom de Jésus. Je veux recevoir ton esprit. Je veux, Seigneur mon Dieu, être baptisé. Je veux, Seigneur mon Dieu, connaître tes mystères. Connaître, Seigneur, les choses cachées que les yeux n'ont pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme.
Oui, Seigneur, il y a tellement de choses dans ma vie que je ne comprends pas. Il y a tellement de choses dans ma vie que je ne comprends pas, Seigneur. Il y a des choses que je fais et normalement, naturellement, ça doit avancer, mais ça bloque. Oui, ça bloque, Seigneur mon Dieu. Et je ne sais pas pourquoi, éternel mon roi. Pourquoi, Seigneur, je me mets en colère. Pourquoi, Seigneur mon Dieu, je suis infidèle. Pourquoi, Seigneur, je bois encore. J'ai envie de changer, Seigneur mon Dieu. J'ai envie de changer mes habitudes, mais je n'y arrive pas. Mes amis, vous manque le Saint-Esprit. Alors demandez l'Esprit de Dieu. Alléluia. Seigneur mon Dieu, touche le cœur de ton peuple, papa. Touche, Seigneur, ceux qui te demandent ton esprit. Oui, ceux, Seigneur, qui veulent la sagesse, l'intelligence, ceux, Seigneur mon Dieu, qui veulent avoir, Seigneur, une compréhension, Seigneur mon Dieu, de la Bible, des choses cachées que toi seul tu peux révéler. Oui, des choses que tu révèles seulement à travers ton Esprit Saint, alors que le Saint-Esprit, mes amis, vous touche maintenant. Oui, que le Saint-Esprit se révèle à vous, que le Saint-Esprit vous révèle les choses cachées de votre vie, que le Saint-Esprit maintenant vous remplisse. Oui, demandez-le, demandez à Dieu, car il a dit que celui qui demande le Saint-Esprit lui sera donné par Dieu le Père. Alors demandez, demandez encore. Oui, cela fait bientôt 15 jours que nous demandons le Saint-Esprit et nous allons persévérer. Il nous reste une semaine, mes amis. Demandez encore, demandez toujours, demandez, remplissez-vous. Ne vous dites pas, mais j'ai déjà beaucoup demandé. Non, mes amis, parce que tout le reste de l'année, vous demandez beaucoup de choses à Dieu. Alors concentrons-nous ce mois de juin pendant 21 jours à demander ce qu'il y a de plus important, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur, descends, descends, Saint-Esprit, et remplis-nous. Oui, Seigneur, afin que nous venions à trouver faveur aux yeux des hommes, Seigneur mon Dieu, afin que nos portes s'ouvrent, afin que, Seigneur, notre comportement, notre caractère, Seigneur, soit transformé pour te plaire, Seigneur, afin que nous venions, Seigneur mon Dieu, à connaître la gloire qui nous est réservée. Oui, Seigneur, afin que nous venions à demander, oui, Seigneur, et te demander exactement les choses que tu as prévu de nous donner. Oui, Seigneur, parfois nous prions, mais nous ne recevons pas parce que ce n'est pas ce que tu as prévu de nous donner. Alors que le Saint-Esprit vienne, Seigneur, maintenant nous remplir, afin que, Seigneur mon Dieu, nos prières soient ciblées. Oui, mes amis, demandez le Saint-Esprit. Il fait tellement de choses dans votre vie. Le Saint-Esprit vous amènera dans les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit vous fera comprendre la création, les enjeux de ce véritable monde. Oui, vous connaîtrez les choses qui sont cachées, mes amis, dans la formation de la société, de comment cette société fonctionne réellement. Oui, vous connaîtrez ces choses et vous verrez que ces choses que vous avez désirées depuis tant d'années, mes amis, sont des pièges pour la perte de vos âmes. Et vous saurez que Dieu vous a sauvés. Oui, vous saurez réellement de quoi l'Éternel vous a délivré. Mes amis, je ne dis pas qu'il n'est pas bon d'avoir une bonne vie, une vie matérielle agréable, mais il est bon d'avoir ces choses dans la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit. Oui, là, vous êtes sûr que rien ni personne ne peut vous conduire à l'enfer, mais Dieu lui-même, il veille sur vous dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, descends. Oui, remplis ton peuple, remplis-nous, 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 Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te voir te manifester. Ton peuple veut te voir, Seigneur. Ton peuple veut te témoigner. Ton peuple, Seigneur mon Dieu, veut te glorifier. Ton peuple, Seigneur mon Dieu, veut gagner des âmes afin que le royaume des cieux s'agrandisse. Alors viens, viens, ô Saint-Esprit de Dieu. Viens, Papa, remplis-nous de toi, remplis-nous de ton
esprit. Nous avons soif de toi. Nous avons tellement souffert sur la terre des hommes. Oui, Seigneur mon Dieu, nous avons tellement souffert. Oui, Seigneur mon Dieu, tellement de personnes se sont moquées de nous. Oui, Seigneur mon Dieu, nous avons été marginalisés. Oui, Seigneur mon Dieu, nous avons été trahis, insultés. Oui, Seigneur mon Dieu, nous avons été méprisés par ce monde. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu peux nous relever. Oui, tu peux changer notre histoire. Et alors que le Saint-Esprit descende maintenant et qu'il change votre histoire. Oui, qu'il change votre histoire. Que votre nom change maintenant. Que le Saint-Esprit maintenant change votre nom. Que le Saint-Esprit maintenant vous transforme au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Seigneur mon Dieu, merci, merci pour tes enfants. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour ce mois de juin, Seigneur mon Dieu, merveilleux. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tes grâces. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci, oh Papa, pour ton amour. Parce que Seigneur, quand tu nous parles de ton esprit, c'est parce que Seigneur, dans la prochaine saison, tu veux faire des grandes choses dans nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, tu ouvres un nouveau cycle, le cycle des miracles, Papa. Le cycle, mon Dieu, des miracles, le cycle des transformations. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu es en train de préparer. Ce que tu es en train de préparer est tellement merveilleux que nous n'avons pas la condition de comprendre, Seigneur. Mais Seigneur, tu vas nous surprendre. Oui, mes amis, le Seigneur va vous surprendre dans cette demi-moitié de l'année qui reste. Oui, à partir du mois de juillet et jusqu'à la fin de cette année 2025, l'Éternel va vous surprendre. L'Éternel va grandement vous surprendre parce que le Saint-Esprit en vous va transformer toute votre vie dans le nom de Jésus. Ce qu'aujourd'hui vous n'arrivez même pas à imaginer que c'est possible, le Saint-Esprit va le faire dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Seigneur mon roi. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci oh Papa. Merci Seigneur mon Dieu. Merci oh Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, nous te louons, nous t'adorons. Oui Seigneur mon Dieu, nous t'élevons, nous élevons ton saint nom. Oui Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens nous remplir de toi Seigneur. Viens Seigneur, viens remplis-nous. Remplis-nous, nous avons soif de toi. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, merci, merci Papa, merci mon Dieu. Merci Seigneur mon roi. Merci Saint-Esprit, merci Papa. Oh, alléluia, alléluia. Dieu vivant, merci, merci Saint-Esprit, à toi l'honneur, à toi l'adoration, au siècle des siècles, Seigneur mon roi. Oh, merci, mes amis, dites merci à Seigneur Jésus, dites merci à notre Père, dites-lui merci, merci Seigneur mon Dieu, merci. Oh, mes amis, recevez la présence de Dieu, recevez la présence du Tout-Puissant, recevez, recevez, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur mon Dieu, merci Papa, merci. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci. Oh, merci Seigneur, Papa, merci. À toi l'honneur, à toi l'adoration. À toi, Seigneur mon Dieu, pour les siècles des siècles. Saint-Esprit de Dieu, merci. Tu es notre Père et nous t'aimons. Merci Seigneur pour les âmes que tu as pris le soin ce soir, Seigneur, de ramener à toi, de fortifier leur âme, de fortifier leur cœur, de fortifier leur foi maintenant et de leur donner la ferme assurance que tu vas faire des miracles extraordinaires dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Alléluia, amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci.
Ah, Seigneur, il est bon pour nous. Le Seigneur est grand pour nous. Merci les amis. J'espère que le Saint-Esprit vous a fait du bien. J'espère que Dieu vous a fait le bien dont vous aviez besoin. Cet amour que vous aviez besoin, j'espère que vous l'avez reçu dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes là